Bonjour à tous, allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est en train de tout changer dans le marketing digital, l'optimisation pour les moteurs génératifs, ou GIO comme on l'appelle. Imaginez un peu, le SEO est au top, tout est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe quand un client demande à ChatGPT de parler de nous, de notre marque? C'est la grande question du moment. Et ça nous amène à un défi complètement nouveau. Être visible non plus juste sur Google, mais au cœur même des réponses de l'IA. Ouais, le paysage a bien changé. On parle de ChatGPT bien sûr, mais aussi de Gemini, de Claude, de Perplexity et même des AI Overviews de Google. Bref, la visibilité maintenant, c'est d'être partout à la fois. Et c'est justement pour ça qu'un outil comme Query a été créé, pour nous donner une vision claire et unifiée de notre présence sur tous ces modèles. Alors, Query, c'est quoi au juste? Eh bien, il faut le voir comme un véritable cockpit, le poste de pilotage pour le géo. L'idée est simple et elle tient en 4 verbes: mesurer, analyser, optimiser et bien sûr, suivre notre présence dans ce nouvel univers. Et ils ne mâchent pas leurs mots, hein. Je cite leur site, la seule plateforme qui combine. Bon, c'est ambitieux, mais ça résume parfaitement leur projet, être la solution tout en un pour gérer sa visibilité à l'ère de l'intelligence artificielle. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Ce qui est super intéressant avec Query, c'est que tout est organisé dans un flux de travail hyper logique en 4 étapes. On part de la visibilité pour arriver aux analytics et prouver le ROI. On passe de la donnée brute à la décision stratégique. Allez, on décortique ces 4 étapes ensemble. Alors on commence par le commencement, de la donnée à la décision. On va voir comment ça se passe en 4 étapes. Première étape, donc, la visibilité. Le but, c'est de savoir où on en est. Ce module, c'est un peu comme notre radar. Il scanne en permanence des millions de réponses d'IA pour voir quand et comment on parle de notre marque. Il analyse les mentions, le sentiment, positif, négatif, neutre, et, point super important, il identifie les sources que les IA utilisent pour parler de nous. Et tout ça dans plus de 10 langues. Ok, donc là, on a les données brutes, on sait ce qui est dit sur nous. C'est bien, mais ça ne suffit pas. La question suivante, et c'est la plus importante en fait, c'est pourquoi? Et c'est là qu'intervient le deuxième module, Insights, qui va transformer ces données en une vraie feuille de route. Et c'est là que Query devient, à mon avis, vraiment brillant. L'outil va décortiquer les problèmes selon 2 axes. D'un côté, le brand gap, qui analyse les lacunes liées directement à la marque, à son message. De l'autre, le source gap, qui va pointer les faiblesses dans les sources externes que l'IA utilise pour parler de nous. C'est super malin parce que ça permet de savoir exactement où agir. Et pour que tout ça soit simple à suivre, Query compile toute cette analyse en un seul chiffre, un score de performance de 0 à 100. C'est super clair, ça permet de se benchmarker, et surtout, l'outil ne nous laisse pas seuls avec ce chiffre, il fournit des recommandations personnalisées pour le faire grimper. Bon, on a la visibilité, on a les insights, maintenant il faut agir. C'est le rôle du troisième module, stratégie. Là, l'outil va automatiquement générer des briefs de contenu ultra détaillés pour corriger les gaps qu'on a identifiés. Il recommande même des backlinks. C'est plus qu'une simple analyse, c'est une vraie aide à la décision. Grâce à son Content Studio, on peut produire du contenu qui est en quelque sorte doublement optimisé. Il est pensé pour plaire au SEO traditionnel, celui qu'on connaît bien, mais aussi pour répondre aux exigences du GEO. En gros, on fait d'une pierre deux coups. Et enfin, quatrième étape, on boucle la boucle avec les analytics. Forcément, il faut mesurer l'impact de tout ce travail. Ce module permet de suivre l'évolution des citations, de comparer sa part de voix avec les concurrents, de traquer le trafic qui vient des IA, bref, tout ce qu'il faut pour construire des rapports clairs et démontrer le ROI de sa stratégie géo. Ok, tout ça c'est super, mais la question c'est comment est-ce que Query s'intègre dans une stratégie de contenu qui existe déjà? En fait, il ne faut pas le voir comme un outil qui remplace tout, mais plutôt comme le chef d'orchestre. Il s'intègre parfaitement avec d'autres outils. Par exemple, on peut utiliser Answer the Public pour trouver des idées de questions puis les suivre dans Query. Query, lui, reste la tour de contrôle, l'outil de pilotage central. Et par rapport à la concurrence, justement, où est-ce qu'on situe Query? Quand on le compare aux autres plateformes, Query se démarque vraiment comme une solution tout en un. Son avantage concurrentiel majeur, c'est ce fameux système de scoring duel, le Brain Gap et le Source Gap. C'est vraiment sa signature, ce qui le rend unique sur le marché pour l'instant. On le compare souvent à la solution d'Adobe, et là, la différence est claire. D'un côté, Adobe, très orienté grand compte. De l'autre, Query, beaucoup plus accessible, avec une prise en main quasi immédiate. C'est vraiment la solution idéale pour les PME, les agences ou les équipes qui veulent être agiles et aller vite.
Et cette accessibilité, c'est au cœur de leurs propositions. Leurs tarifs sont évolutifs, il y a même un plan gratuit pour commencer à explorer. L'idée, c'est vraiment de démocratiser le géo, de le rendre disponible pour tout le monde et pas seulement pour les très grandes entreprises au budget énorme. Alors, si on devait résumer tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Et je dirais que la force de Query tient en trois piliers. D'abord, c'est complet, de la surveillance jusqu'à la preuve du ROI. Ensuite, c'est accessible en termes de prix et de facilité d'utilisation. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est orienté vers l'action. Il donne des recommandations concrètes pour s'améliorer. Pour finir, je vous laisse avec cette question. À une époque où l'IA devient le nouveau moteur de recherche pour beaucoup de monde, est-ce que notre marque parle le bon langage? Est-ce qu'elle est prête pour cette conversation? Parce qu'aujourd'hui, être absent de ces discussions, ce n'est plus vraiment une option.